Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, communication officielle, Carlo Ancelotti prolonge avec le Real Madrid. Ensuite, magnifique nouvelle en vue pour Vinicius. Et, le vestiaire du Real Madrid agacé par le dossier Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Communication officielle, Carlo Ancelotti prolonge avec le Real Madrid. Annonce officielle, Carlo Ancelotti prolonge son aventure avec le Real Madrid. Carlo Ancelotti a mis un terme aux spéculations sur un potentiel départ pour diriger le Brésil en prolongeant son contrat avec le Real Madrid. À 64 ans, le tacticien italien a paraphé un nouvel accord le liant à la capitale espagnole jusqu'en juin 2026, mettant ainsi fin à des mois de rumeurs concernant son avenir. Le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid a été un triomphe sans pareil. Sous sa houlette, le club madrilène a remporté 2 Ligues des Champions de l'UEFA, 2 Coupes du Roi, 2 Coupes du Monde des clubs et un titre en Liga. Cette prolongation de contrat exprime la foi inébranlable du club en Ancelotti pour maintenir ce succès au fil des saisons à venir. Malgré les liens étroits entretenus avec le poste convoité de sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne, l'engagement d'Ancelotti envers le Real Madrid a dissipé tout doute. La décision du maestro italien de poursuivre sa mission au Santiago Bernabéu pour au moins 2 saisons supplémentaires témoigne de son profond attachement envers le club et ses ambitions. Cette saison en cours, Ancelotti a propulsé le Real Madrid en tête de la course pour un nouveau titre en Liga. En position de leader, juste devant Gérone grâce à la différence de but, l'entraîneur chevronné vise un nouveau triomphe à ajouter à son impressionnant palmarès. L'héritage d'Ancelotti au Real Madrid est déjà inscrit dans les annales du club, et cette prolongation ouvre la voie à de nouveaux succès. Orienté vers l'avenir, le manager âgé de 64 ans envisage de bâtir sur les fondations posées, potentiellement en ajoutant d'autres trophées au glorieux palmarès des géants espagnols. L'autre information. Voici le plan du Real Madrid pour pallier aux absences d'Alaba et Militao. Le Real Madrid traverse une série de blessures, une véritable tempête pour l'équipe. Le dernier à tomber, David Alaba, semble être hors jeu pour le reste de la saison après s'être blessé au genou gauche lors du match contre Villarreal le week-end dernier, une victoire 4-1 pour les Merengues. Cette nouvelle absence vient s'ajouter à une liste déjà bien garnie, avec notamment les Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ainsi que le talentueux ailier brésilien Vinicius Junior. Cette situation pousse-t-elle Ancelotti et les dirigeants à chercher des renforts dès cet hiver? Il semblerait que non. Selon les informations de Marca cette semaine, le club espagnol ne prévoit pas forcément de nouvelles recrues dans les semaines à venir, obligeant ainsi l'entraîneur italien à composer avec son effectif actuel. Quand il sera disponible, c'est donc Aurélien Tchouaméni, ancien joueur de Monaco, qui devrait probablement occuper le poste en défense centrale. Ses qualités défensives pourraient se révéler précieuses pour les Merengues. Cependant, on peut facilement imaginer que cette période d'accalmie servira à Florentino Pérez pour préparer quelques gros mouvements pendant la fenêtre de transfert estivale. L'autre information. De bonnes nouvelles pour Vinicius au Real Madrid. Le Brésilien a accéléré sa récupération de près d'1 mois et pourrait faire son retour sur le terrain dès le 3 janvier contre Majorque. Le retour de Vinicius est imminent. Après son retour des États-Unis où il a passé les fêtes, la vedette du Real Madrid semble prête à reprendre la compétition très rapidement. Selon les informations d'AS ce vendredi, le joueur brésilien devrait fouler à nouveau les terrains le 3 janvier pour quelques minutes contre Majorque, et il pourrait même être titulaire le 6 janvier en coupe. Pendant son séjour aux États-Unis, Vinicius a été accompagné par son entraîneur personnel, suivant un programme d'entraînement très strict, comme l'a souligné AS. Son travail acharné ces derniers mois lui a permis de réduire considérablement son temps de récupération suite à sa dernière blessure musculaire au biceps fémoral. Une excellente nouvelle pour Carlo Ancelotti et toute l'équipe. L'autre information. Le début de l'année 2024 s'annonce singulier pour Tchouaméni au Real Madrid. Après le carton rouge de Nacho Fernandez contre Alaves, Aurélien Tchouaméni se voit assigner rapidement le rôle de remplaçant pour le match contre Majorque. Même s'il n'est pas des plus ravis d'évoluer en défense centrale,
Tchouaméni remplacera Fernandez, suspendu pour un match à la suite de son carton rouge. Ainsi, le défenseur espagnol ne pourra participer à la rencontre contre Majorque au Santiago Bernabéu le 3 janvier prochain. Pour ce premier match de l'année, Carlo Ancelotti devra se passer de 3 de ses défenseurs. Avec les blessures d'Eder Militao et David Alaba, respectivement absents jusqu'en mars et pour le reste de la saison, et la sanction récente infligée à Nacho Fernandez, l'équipe se retrouve dans une situation complexe. Sauf arrivée improbable d'un renfort d'ici le 1er janvier au Real Madrid, Antonio Rudiger devrait être aligné, et Aurélien Tchouaméni pourrait être associé à lui en défense centrale. Un début d'année pour le moins inattendu pour le Français, contraint d'endosser le rôle de Monsieur Bricolage chez les Merengues. L'autre information. Le cas Kylian Mbappé semble créer des remous dans les coulisses du Real Madrid. Avec la fin de son contrat prévu à l'été 2024 et les incertitudes autour de son avenir, les discussions autour de Kylian Mbappé animent les débats depuis un certain temps. Entre la possibilité d'une prolongation au PSG, un transfert au Real Madrid ou un départ vers un autre club européen, les choix semblent ouverts pour Mbappé, alimentant ainsi un feuilleton qui s'étirera sur plusieurs mois avant une décision définitive. Cependant, cette saga pourrait agacer fortement les joueurs du Real Madrid, une préoccupation soulevée par Fernando Morientes lors d'une interview accordée à AS. Morientes a établi un parallèle avec Christian Carambeu, ancien champion du monde français ayant rejoint le Real en 1997, évoquant la lassitude qu'un tel feuilleton peut susciter au sein d'un vestiaire. Il mentionne « Je me souviens de l'époque de Carambeu. Son éventuel transfert au Real Madrid ou au Barça faisait la une de tous les journaux. Même si les circonstances sont différentes et que ces deux joueurs sont complètement différents, nous en parlions quotidiennement dans le vestiaire. Nous étions fatigués de toutes ces spéculations. Cette constante attention médiatique et les discussions incessantes autour du cas Mbappé pourraient potentiellement impacter l'ambiance au sein de l'équipe madrilène. L'autre information. L'ancien footballeur allemand Stéphane Effenberg émet des réserves quant au retour de Toni Kroos en équipe nationale pour l'Euro 2024, alertant sur les possibles conséquences. Effenberg met en garde Toni Kroos, actuellement au Real Madrid, sur un éventuel retour dans l'équipe nationale allemande pour le championnat d'Europe 2024, organisé par l'Allemagne. Selon lui, cela pourrait ternir le parcours accompli par Kroos jusqu'à présent, même si sportivement, cela pourrait apporter une contribution immédiate et stabiliser l'équipe. Dans sa chronique pour le portail online, Effenberg explique que manquer un tel tournoi à un âge avancé peut prolonger la carrière en club pour 1 ou 2 saisons supplémentaires. Bien que Kroos ait pris sa retraite internationale après l'Euro 2021, des rumeurs de retour ont surgi récemment, notamment avec l'intérêt exprimé par l'entraîneur actuel de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, pour discuter avec le joueur de 33 ans. Pour Effenberg, les choses ne vont pas très bien pour l'Allemagne après 2 Coupes du Monde suivies d'une élimination en phase de groupe, entraînant le limogeage du sélectionneur Hansi Flick moins d'1 an avant l'Euro. Cependant, il encourage Nagelsmann à bâtir l'équipe sur la base des performances actuelles plutôt que sur des noms, soulignant l'importance de ceux qui peuvent réellement aider l'équipe. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.